Alors bonjour à tous, je vous fais un petit recap parce que vous me l'avez demandé, même si je suis très fatigué, je suis tanné, ça me tente pas, mais je vais vous le faire, ça me tente, ça me dérange pas. On me posait beaucoup de questions aujourd'hui dans le chat sur ce move-là. J'ai tradé un peu avant, mais Wint a été quand même ma rockstar, là. Ça, c'est lui qu'on a le mieux traversé. PSTV, c'est pour ça que je fais le recap. On m'a demandé de faire un petit recap là-dessus. Bon, ça pour commencer. Ensuite, PSTV, parce que je l'ai très très mal tradé, puis les gens voulaient savoir. Puis j'avais promis que je vous montrerais aussi quand je fais pas bien les choses. Puis ça m'arrive souvent là, de pas bien faire les choses. Win, ça, j'ai très bien tradé ça. Une fois, je l'ai très mal tradé, mais en général, j'ai pas vraiment grand-chose à dire. PSTV, j'ai vraiment... Ça a commencé d'une mauvaise patente, puis je l'ai fucked up à côté, mais c'est green. C'est pour ça que le monde voulait savoir pourquoi je chiale. Ben, parce que j'aurais pu faire beaucoup plus d'argent, parce que j'ai tradé comme un sans dessin, puis des fois, moi, ça me fait plus chier ça qu'un red de style. Fait que, on va le regarder ensemble. Premièrement, bon, là, des vieilles lignes là, que j'avais mis, que je disais aux gens, moi, tant que ça passe pas, puis comme de fait, ça a cassé. Il y avait des raisons de pas rentrer là qui m'intéressaient pas. Fait que là, c'est à partir de là que le chat posait énormément de questions. Puis on est rentré quelque part ici. Je vais vous expliquer. Ah oui, c'est ça. Je viens de me rappeler. C'est de là que ça découle le recap d'aujourd'hui. C'est que là, le monde comprenait pas quelque chose. Je trade les dips à l'occasion, mais pas souvent, c'est vrai. Mais là, ça faisait un deuxième dip que je tradais. Fait que j'en ai un qui est comme tabarnak. Est-ce qu'il va mouiller des grenouilles, tu sais. Mais attention, là. Il y a une différence entre trader un dip et trader un micro dip sur pullback. C'est pas la même chose. Fait que quand j'écris sur le dip, j'ai pas tradé un dip, j'ai tradé un micro pullback dip. Je vais vous montrer c'est quoi. Et ben c'était ça un peu qu'on voulait voir. Je vais vous montrer ce que j'ai fait dans ça. Puis ensuite, on s'en va tout de suite à PSTV. Je veux pas faire une vidéo trop longue, je suis vraiment tanné. Mais je vous l'avais promis, alors let's go, on y va. Donc, il se passe ici, ce que je voulais, en fait, c'est de réattendre de passer la vue, puis je voyais aucune raison de rentrer là-dedans si on traversait pas ça ici. Ce qui s'est fait, et regardez le dip qui s'est créé, puis je vais vous le montrer en 10 secondes, il est direct sur la VWAP. Puis ça maintient dans le 1 minute. Dans 10 secondes, vous allez voir où je suis rentré, puis vous allez faire comme ah, ok. Parce que c'est pas la même chose. C'est une autre étape. Je vous le montrerai un autre tantôt, ce genre de fonction-là. Mais en fait, ce qui est arrivé, puis c'est exactement ça que je voulais. Je voulais m'assurer d'un vrai breakout. Et je voulais pas un false breakout. Donc, j'ai laissé attendre un petit peu. Et ça se passe ici. Donc, OK. Tiens, et je veux du rabais. J'ai pas le goût de rentrer ici, puis je laisse attendre et il m'offre. Mais je voulais pas tant de rabais, là. Je voulais... et il a fait un dip ici. Ding! Et moi, je suis rentré. J'ai fait, oh, je te ramasse. Je pensais rentrer à 41, puis on m'offre du 36. Fait que... tard, je t'ai snipé ça direct là. Merci, bonsoir. Et à partir de là, je suis gros dur. Là, on s'en va. Rentre là. Qu'est-ce que j'ai fait dans cette histoire-là? J'ai vendu ici une petite partie. Je cover beaucoup ces temps-ci des petites parties pour m'assurer de gain parce que le marché est trop tranquille, c'est trop fucké. Et si je me casse la gueule, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, j'ai de la misère à me rattraper. Mais aujourd'hui, il y a eu vraiment des belles explosions. On n'était pas là. Ben, en fait, pas tant que ça, là, hein. On a un ticker pour nous gâter ou deux, puis après ça arrange-toi avec tes troubles. So, revenons à nos moutons. Vendu une petite partie, holdé tout le reste au complet. Là, je vais juste placer mon 10 secondes, là. Perfect. Et c'est pas compliqué, là. Écoutez, je me suis rendu jusqu'à 2,66. La raison, regardez la ligne, là, était déjà dessinée. C'était évident. Tout ce qui est support devient souvent une résistance. Je le dis dans tous mes vidéos, pratiquement. Donc, on avait ici un triangle ascendant. On est sur la ligne de trend de support. On la casse, on redescend. Ça va devenir une résistance importante. Et puis, quand on a vu que ça passerait pas, j'ai arrêté d'essayer de la siphonner davantage. Je suis sorti de là. Je veux parler de ça ici parce que ça avait été dans le chat. Je disais, fais attention, je trade pas les prix, by the way, jamais l'open. Jamais l'open de même, là. J'attends toujours 2, 3, 4 minutes pour pas tomber d'un pending. Je suis une cible à pending, c'est hallucinant. Je veux rien savoir maintenant. Et de toute façon, c'est trop dangereux. Il y a trop de la débilité profonde. Bon, on va regarder pourquoi je dis ça. Il y en a qui font leur c'est là-dedans qu'ils trade puis qui sont des machines de guerre. Chacun ses stratégies, moi je veux rien savoir.
Grosse résistance, OK? Je vous l'ai dit, c'est la ligne de trend, puis en fait, c'est le 70, OK? C'est l'endroit cible pour les shorts à l'open. Il y en a qui adorent ça. C'est une stratégie bien implantée, bien existante. Donc, les dudes, ce qu'ils font, c'est que dès que l'open arrive, puis qu'ils voient qu'il y a une montée, puis ils ont raison, là. C'est presque automatique, souvent. Ils vont pogner le cling, ting, 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 ting. Fait que là, ils ramassent. C'est tellement un endroit où c'est une bonne bataille qu'ils font pas trop créer pareil d'achat. Bref, il y a une bataille qui se fait. On arrive à la résistance. Pouf! Ça redescend. Et les gars, ce qu'ils font, c'est que si moindrement ça repousse comme on voit là, ils vont se cover. Puis c'est grâce à eux souvent que tout ça revient. Il y en a beaucoup qui ramassent. T'as les premiers qui décident tout de suite de vendre parce que là, ça ici, c'est le support. Puis là, ils décident tout de suite de vendre. Eux vont casser le momentum parce que entre cover, tu crées de l'achat. OK? Ça crée un effet de levier par le haut. Et ben c'est typique, là. C'est du typique. Donc, ce qui est arrivé, c'est que sont venus ramasser. Beaucoup ont décidé de cover à cet endroit-là. D'autres veulent attendre que ça se casse royalement. Et eux vont encore nous aider. Donc, eux qui ont cover nous aident. Là, ça repart. Et là, il y a un engouement. Là, regardez, elle est ici, l'engouement. Là, ça s'énerve, ça s'excite. On achète. Ceux qui ont gardé leur short décident de cover et ils recréent, eux, une hausse à la hausse. Et là, on casse. Et moi, c'est ça que j'attends. J'attends qu'on passe la ligne de résistance qui, je sais, va être alléchante pour les shorters, ce qui est tout à fait normal. Puis moi, ben, je vais juste attendre que ça soit à mon tour. Et ce que j'ai fait dans ce moment-là, c'est carrément de rentrer dans le 2,72 direct ici. Donc, pas compliqué, là. J'ai laissé la patente se faire, je les ai laissés aller. J'ai vu. Je savais que j'avais un pullback qui allait se créer. Pullback qui est arrivé direct tout de suite. Ça devient mon support, ça devient une routine. Et puis, ben, pas compliqué, là. Cling, clang, je suis rentré là-dedans. Donc, push. Tard, rentre. Là, j'ai fait une hostie de gaffe, pis c'est là que je t'en trouve, que je disais que là, j'ai mal tradé. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que je voulais arrêter de trader. On dirait que je voulais pas faire d'open. J'avais déjà une bonne journée, je pensais quitter. J'ai vendu tout à 2,81. Demandez-moi pas que j'ai fait là, hostie. Je sais pas pourquoi. J'ai même pas vendu de moitié, rien. Vendu. C'est ça. Et puis, le regretter, là. J'étais pas content de moi-même. Ce que j'ai fait, dans le doute du regret, la raison, je l'aurais pas fait si c'était pas du 3$. Mais étant donné qu'on est allé à 3$, qui est une place que j'explique dans tous mes vidéos pratiquement, des endroits que j'adore trader, je l'ai attaqué. J'ai pris une chance parce que j'avais une belle journée. J'étais fâché un peu après moi-même sur ce move-là. J'étais comme, j'ai tout laissé Vincent partir dans ma moi là. Alors j'ai fait, ouais, il y avait un peu de revenge trading, mais pas méchamment. Fait que tu sais, j'étais pas dans l'émotion plus qu'il faut. Donc, excusez. Il est parti et il m'a offert mon pullback en 10 secondes. On le voit ici, là, très clair. Et puis, c'est là que je suis rentré. J'ai vraiment anticipé le move parce que c'est 3$. Je voulais pas qu'il parte sans moi. 2,98. C'était à moi. Merci, jackpot. Jumpé. J'ai vendu. Là, je vous explique pas tout, là, parce qu'il y a beaucoup de étape avancée où ce que je vends beaucoup d'ajouts, moitié. Bref, on va mettre une moyenne de 3,30 à peu près. Tu sais, j'ai du 3,25, j'étais allé chercher vraiment en haut au début, après ça ici, un petit peu en bas de 3,30, mais dans l'ensemble, on est allé jouer là. Puis un dernier petit restant à 3,22. Fait mettez-les à 3,25, 3,30 d'average au total, là, à peu près, là, parce qu'il y en a eu des bébelles, là. Bref, ça a été un beau départ. Qu'est-ce qu'il y a eu après ça? Ben là, non, il y a trop d'affaires. Oubliez ça. On va s'en aller tout de suite à PSTV, puis on va regarder qu'est-ce que j'ai pas fait de correct. Là, j'avais changé ça, parce que je suis en train de changer encore les setups. J'ai reçu mon nouveau, j'ai mon petit trépied pour mon micro, c'est-tu pas fantastique? Pour ça que j'étais motivé à pareil faire la vidéo, même je suis tanné. On va juste placer ça, je veux pas. Et on regarde PSTV qui m'a fait rager. PSTV, faut comprendre que c'est un penny que j'ai tradé en tout début de journée.
c'est un penny. Qu'est-ce qui arrive avec un penny quand ça passe là, 1$? C'est que ça va se mettre à halter, peu importe que ce soit en descendant ou en montant, à toutes les hosties de 15 cents. Donc, ça devient problématique, mais je vous montre rapidement. Ben, pas problématique, des fois c'est le fun, mais ça peut devenir problématique. OK, ma grosse gaffe. J'ai arrêté de la regarder, j'ai arrêté de la checker parce qu'elle restait un penny, puis je trade pas ça, les penny, j'ai ça. Je sais même plus pourquoi il y a autant de lignes, là. C'est sûrement que j'ai cherché des affaires, puis je cherchais pas à comprendre, là. Ça, c'est pas important. OK? Il y a du passé là-dedans, Nesty. Ici. On a eu un gros call dans le chat, et puis j'avais fait de la place pour les écrans. Puis quand je l'ai vu, on était déjà rendu ici. Et puis, j'ai pas réagi assez vite, puis ça m'a mis en crisse un peu. Il aurait fallu que je le ramasse parce que je commençais à trouver qu'il y avait du potentiel d'aller à la pièce, OK? Ce qui est arrivé d'ailleurs. Ma gaffe, c'est ça ici. On me donne la chance de rentrer là-dedans sur un pullback que je sais qu'il va aller à la pièce, mais j'ai acheté des micro-quantités. Je suis rentré là-dedans avec 2000 shares, puis demandez-moi pas pourquoi, sacrement du Christ. Au départ, c'était que je voulais me loader tranquillement. Je voulais m'assurer qu'il passe, mais le temps avance, je le regarde, je suis en train de jaser avec mon chum un peu, puis j'en rajoute pas. Mais mon but, c'était de rajouter à 1$. Mais j'ai jamais eu la chance de pouvoir... Ben, je l'avais peut-être, mais je vous le dis, là, c'était compliqué, là. Il y a des quantités phénoménales qui se sont installées. On les a cassées. Ça m'a mis dans le doute. J'étais plus sûr. Si tout allait mal. Et ça s'est mis à repousser. Ah oui, c'est ça. Ah ouais, j'étais pas de bonne humeur. Ouais, c'est ça. J'ai holdé. Moi, puis là, j'ai expliqué à tout le monde l'histoire que je voulais. C'est pas compliqué. Je rentre là-dedans. Je te hold ça. Je rajoute. On frappe le 1,15, 1,20, on halte. Ça, c'était mon but, là. Mon but qu'on se rende là. Après ça, je sors proche du 1,25. C'est tout arrivé, mais pas comme je voulais, puis je l'ai tout fuck-upé au complet. Parce qu'on est allé le chercher exactement là où je l'ai dit, là. Il m'a wické ça, là, mais comme un chien, là. Mais, j'étais pas de bonne humeur après. Il m'a eu, là, solide comme un nouveau, là. Tu sais, qui m'a bien eu. Checkez la micro-wick ici, là. Ben, c'était assez pour me faire sortir, ça, là. J'ai fait comme, il passera jamais, il va pas, tout le monde a rejeté. Les shorters viennent de prendre la place. Fuck. Puis là, je suis en crise déjà, parce que j'ai juste 2000 shares. Fait que j'ai le goût d'abandonner tout de suite. Je suis pas comme béton loadé, là, pis que ça va être... Fait que j'ai vendu. J'ai tout vendu, c'ti. Et, je vous le jure, là, j'ai cliqué, là, ça a vendu, là. Et voilà, on était rendu à ici. J'ai fait, OK, fuck you. Et là, ben, c'était assez. Les émotions étaient là, tout était là. Donc, j'étais pas content. J'ai vraiment mal tradé. Je dis pas que je l'ai pas tradé, hein. By the way, là, après ça, on l'a retradé, puis j'ai très, très bien tradé. Là, j'ai une très bonne journée, là. Mais il a fallu même que... Ben, en fait, c'est que le dîner est arrivé, puis que j'ai dit dans le chat, je m'en vais faire des hamburgers. Asti m'a cassé quelque chose, Calis. Puis là, c'est drôle, hein? Vous allez dire, voyons, Chris, t'avais tout tes... Oui, je m'en calisse de mon green. Moi, c'est pas ça qui vient me chercher. C'est plus le green ou le red qui vient me chercher. Quand je trade mal, ça me met sacrament. Et j'ai très mal tradé ça. First of all, il aurait fallu que je rentre avec au moins 5000, même 10 000 shares dans ça. En plus, mon chum qui me chicane à la baie. Oui, non, il est vraiment meilleur que moi, fait que il me donne un peu de marde. Mais non, pas de la marde, mais il fait comme, ben voyons, t'es sérieux là que t'as... J'ai man, ben gros, rajoute-en pas, ta bande. Fait que là, je fais rire de moi. C'est plus faire rire de moi, je pense. L'orgueil, il a pris un esti de coup, puis pourtant, j'ai fait une vidéo sur l'ego et l'orgueil. Mais celle-là, non, j'étais quand même, mais c'est venu me jouer dans la tête beaucoup parce que tout ce que je voulais faire, c'est revoir mon trade. Puis là, je parlais avec mon chum, puis je suis comme, je sais pas à quoi j'ai pensé, man. Je sais-tu, moi? Fait qu'il aurait fallu que je rentre au moins 5000 shares. Mon but, c'était de rajouter. Fait que je l'ai fucked up. Puis c'est con, là, mais si j'avais fait ça comme du monde, là, on parle d'un tabarnak de trade, là. Je sais pas si vous le savez, là, mais avec 10 000 shares, là, vous ferez le calcul pour le fun, là, tu sais. Fait que, c'est ça. Fait que c'est ça que je voulais vous montrer. C'est le recap que je voulais vous faire. On est rendu à 15 minutes. Je pense que c'est parfait. Par la suite, ben oui, il y a eu
Et pas, tu sais, je suis rentré dans toutes ces affaires-là, mais là, je vais pas tout vous les expliquer. Vous avez juste à venir me rejoindre dans le chat. Vous avez juste à, je sais pas, moi, vous abonner, puis vous allez avoir tout plein de vidéos. 15 minutes pile, j'arrête tout ça là. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, un bon week-end. Je sais pas quand vous allez regarder la vidéo, mais bref, voilà. Le recap est terminé. J'espère que ça vous a aidé. Si j'ai oublié des choses dans les commentaires, n'hésitez pas. Je suis là pour vous aider. Peace. Ciao!